Imaginez que vous lancez un nouvel anime en vous attendant à quelque chose de frais, mais après une dizaine de secondes une sensation de déjà-vu ne vous quitte plus. Le personnage principal vous semble étonnamment familier même si vous regardez ce titre pour la première fois, oui, et vous voyez le protagoniste comme si ce n'était pas non plus la première fois, mais son apparence, son comportement et sa philosophie vous semblent étonnamment familiers. Cela vous est déjà arrivé, n'est-ce pas? Les personnages principaux des animes sont tous différents, certains manipulent génialement leur entourage comme s'ils jouaient aux échecs en 4 dimensions, tandis que d'autres se battent et hurlent comme si leur seul objectif était de nous percer les tympans. Certains personnages se transforment en véritables traites philosophiques sur la volonté et la morale, tandis que d'autres vivent comme s'ils s'étaient égarés par hasard dans leur propre histoire et n'ont aucune idée de ce qu'il faut faire. Aujourd'hui nous allons analyser tous les archétypes clés des protagonistes d'anime, des défenseurs désintéressés aux stratèges froids, des adolescents obstinés aux véritables colosses. Nous allons essayer de comprendre pourquoi certains archétypes fonctionnent de manière géniale tandis que d'autres ne provoquent que de l'irritation. Aujourd'hui j'ai décidé d'analyser tous les archétypes clés des héros principaux d'anime, des nobles défenseurs aux anti-héros absolument impitoyables, et de voir comment ils fonctionne. Alors installez-vous confortablement, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et plongeons dans le sujet. Abordons cette question, disons, d'un point de vue de chercheur. Alors commençons par le classique, le personnage principal de type insertion de soi. Le nom vient du terme anglais qui peut se traduire littéralement par insertion de soi, c'est-à-dire quand le personnage principal se comporte comme l'auteur de l'œuvre, possède sa personnalité et peut même être décrit comme lui ressemblant physiquement. Cependant, dans l'industrie de l'anime, ce terme a pris une nouvelle signification. En général, c'est le pain quotidien, des histoires de voyage dans un autre monde et des séries à harem de toutes sortes et de toutes couleurs. Oui, parce que le héros n'est pas vraiment chargé de caractéristiques particulières, c'est en fait un mannequin avec des yeux pour que n'importe quel spectateur puisse facilement s'identifier à lui, une sorte de double, mais dans un sens plus large. Ces personnages sont généralement ennuyeux et sans relief tant par leur design que par leur caractère. C'est pourquoi tant dans la compréhension propre aux animes que dans le sens classique de tel héros montre un travélacle ou bâclé de l'auteur avec son œuvre. L'exemple le plus frappant qui a popularisé cet archétype est bien sûr Kazuto Kirigaya de l'art de l'EP en ligne. Nous avons aussi beaucoup d'autres exemples comme Toyade dans un autre monde avec un smartphone, Ishika Orimura de Infinite Stratos. Tous ces garçons sont unis par un seul trait, ils peuvent être n'importe qui mais restent en même temps le plus banal possible, à l'exception peut-être d'une attention disproportionnée de la part des personnages féminins. Mais si les héros d'insertion de soi sont un récipient vide, la catégorie suivante, le héros stupide mais fort, gagne au contraire par son charisme. Ces garçons misent sur la force, l'énergie et une foi débordante en eux-mêmes. Naruto, Luffy, Son Goku sont tous des piliers du genre shonen. Leur stratégie est de frapper l'adversaire jusqu'à ce qu'il abandonne ou devienne leur meilleur ami. Mais une nuance importante, ils ne sont pas simplement bêtes, ils ont la profondeur d'une histoire tragique et possèdent aussi souvent des méthodes de combat étranges mais géniales. Luffy par exemple est un maître qui transforme l'absurdité de son imagination en force, et Naruto est capable de trouver une approche envers son adversaire par des chemins totalement imprévu. Et maintenant passons à leur parfait oppose, le héros manipulateur. Ce sont des joueurs d'échecs dans un monde de pions. Ils ne sont pas seulement intelligents, ils voient les gens comme des pièces dans leur propre jeu. Le louche de code Yasuichi Katajiri de jeu des amis, Ayano Koji de la classe de l'élite. Ce sont des personnages qui ont toujours une longueur d'avance, laissant les ennemis deviner comment il a pu tout calculer. Ayano Koji par exemple est un génie qui cache son intelligence mais qui fait avancer toute l'histoire en restant dans l'ombre. C'est un archétype qui a particulièrement plu aux spectateurs grâce à sa dominance intellectuelle et aux célèbres moments où tout se passe comme prévu, qui procure également un grand plaisir lors du visionnage. Parlons maintenant des héros qui refusent la violence. Les pacifistes, ce sont des personnages qui sont passés par l'enfer et ont réalisé que le monde ne se réparait pas avec les pointeurs fines de la saga du Vinland Vache de Trigan de l'Avatar. Ils ont tous renoncé à la violence pour une cause supérieure. Mais il y a un point clé ici, le pacifisme n'est pas une faiblesse, c'est un choix conscient, et quand on arrive au point de non-retour, la tension de la scène augmente considérablement. Le personnage principal réaliste est un autre archétype de personnage d'anime. Sega se distingue par le fait qu'il agisse comme vous ou moi agirions, c'est-à-dire comme une personne ordinaire se retrouvant dans des circonstances extraordinaire. Shinji de Evangelion, Shinichi de Parasite, Danji de l'homme tronçonneuse. Ils commettent tous des erreurs, souffrent, grandissent et se développent de manière naturelle. Subaru de Re:Zero se distingue particulièrement à cet égard, possédant la capacité de revenir après la mort et à chaque fois son état psychologique empire. Son chemin est une réelle survie et non une aventure. Il y a aussi des héros auxquels nous nous identifions
Ce sont des personnages proches de la réalité ou identifiables. Ils souffrent de phobie sociale, d'insécurité, s'inquiètent pour leur avenir. Cela vous parle par exemple Hitori Goto de Boki le Rock ou Fumiya Tomazaki du personnage de bas étage. Ces héros sont intéressants parce que leurs victoires sont petites mais significatives pour leur croissance personnelle. Ils peuvent vraiment inspirer. Ensuite, mon type de protagoniste préfère est le défenseur. Comme on peut le deviner, ces personnages n'agissent pas pour eux-mêmes mais pour les autres. Tanjiro Kamado de Pourfendeur de démons, Ichigo Kurosaki de Bleach, Gonfrix de Chasseur X Chasseur. Ils se battent pour protéger leurs proches, leurs amis ou même le monde entier. Ichigo par exemple est motivé dans presque chaque conflit précisément par la protection de ses proches et non par la soif du combat. Je ne me bats pas parce que je veux gagner, je me bats parce que je dois gagner. Et maintenant le martyr, c'est déjà un niveau au-dessus du défenseur. Un tel personnage est prêt à se sacrifier pour son objectif. Le louche encore lui, Kiritsugu Emiya de Zéro du Destin, Madoka de Madoka Magica. Ils sont prêts à aller jusqu'au bout même au prix de leur propre vie ou de leurs principes moraux. Kiritsugu par exemple a choisi à maintes reprises le moindre mal, seulement pour comprendre qu'en fin de compte son chemin ne menait nulle part. Les anti-héros quant à eux forment une ligue à part. Ce sont des personnages qui ont leur propre vérité mais dont les méthodes sont disons discutables. Si au début on peut encore percevoir de tels héros de manière positive, vers la fin de l'histoire ils se transforment en véritables méchants. Light Yagami de Cahiers de la mort, Eren Jaeger de l'attaque des titans, et à nouveau le louche. Comment faire sans lui? Il viole toutes les normes morales mais en même temps les spectateurs continuent de compatir avec eux parce que leur motivation est forte et compréhensible. Ensuite, l'archétype du héros atteint du syndrome de la crise de l'adolescence. Ces personnages vivent dans leur propre réalité en fantasmant sur leur grandeur. Un exemple frappant est Sid Kajnou de Luminance dans l'ombre. Il s'est tellement laisse prendre au jeu de rôle que le monde entier pour une raison quelconque commence à s'adapter à ses délires. Un autre exemple frappant d'un tel héros peut-être Shinichi mentionne précédemment, mais quand les choses deviennent sérieuses il rejette sa personnalité imaginaire. Le héros invincible et l'absolu oppose. Ce personnage n'invente pas une réalité où il est le plus fort, il ne connaît littéralement pas la défaite. Anno Voldigo de Gojo Satoru Escanor. Ils sont tellement puissants que leurs ennemis n'existent que pour démontrer leur puissance. Et enfin le dernier type est le héros increvable entre guillemets, celui qui passe par l'enfer et revient. Gut de Berserk et Kaneki de la Goule de Tokyo, Yakimaru de Dororo. Ces personnages endurent de telles souffrances que chaque victoire n'est pas une joie pour eux mais une étape. Chemin de la douleur. Et bien, avec ces connaissances, lors du visionnage de chaque nouvel anime, vous pourrez faire des paris sur ce que sera le protagoniste cette fois. Un génie manipulateur, un dominateur tout-puissant ou un aimant vivant pour harem. Bien sûr, les clichés dans n'importe quel domaine créatif sont une chose inévitable. Nous avons découvert qu'ils se rencontrent aussi bien dans les œuvres médiocres que dans celles tout à fait excellentes. Ici, tout dépend de la présentation. Même le héros le plus cliché peut réussir s'il est fait avec de l'âme. Merci à tous pour le visionnage et maintenant c'est votre tour. Écrivez dans les commentaires quel archétype est votre préféré et pourquoi. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, on dit que cela aide beaucoup pour la promotion. Actionnez aussi la cloche et rappelez-vous que le vrai héros n'est pas celui qui est fort mais celui qui n'a pas abandonné la Goule de Tokyo après la 2e saison.